How you doing? The business. Hello, comment tu vas? Ça va bien? Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo gossip. On va commérer aujourd'hui un petit peu, hein, on va changer un peu des sujets sérieux, on va se détendre un petit peu sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vous ramène un sujet polémique. Bon, je suis un peu à la bourre, mais moi, je viens pas raconter ce qui s'est passé parce que bon, ça, il y a plein de vidéos dessus, plein de liens sur Insta, sur Twitter, sur partout. Donc je ne viens pas parler de ce qui s'est passé, je viens juste, moi, vous parler des leçons, de ce qu'on peut en tirer de cette histoire concernant donc les Kardashian / Jenner, Tristan Thompson et Jordyn Woods. Bon, bien sûr que je ne peux pas rentrer dans le vif de l'histoire sans vous faire un petit résumé quand même de quoi je raconte, parce qu'il y en a plein qui disent mais de quoi parle. Donc, un résumé, donc je parle d'un scandale qui a éclaté il y a 2 semaines de ça sur les réseaux sociaux concernant la famille Kardashian, dont Khloé, donc la 3e des sœurs Kardashian, qui sortait avec un joueur de basket professionnel, donc Tristan Thompson, et lui en fait a flirté lors d'une soirée avec la meilleure amie de Kylie Jenner, la petite sœur de Khloé. Donc Jordyn était une enfant de la maison, étant meilleure amie de Kylie depuis l'enfance, donc elle connaît très bien Khloé, elles ont fait des projets ensemble, travaillé ensemble, elle a posé pour sa marque de pantalons et tout ça, enfin c'est vraiment quelqu'un de famille quoi. Et Tristan avec Khloé ont un enfant, True qui n'a même pas un an. Donc voilà l'histoire. Après Jordyn qui était pas bien, qui est allée s'expliquer au programme The Red Table Talk de Jada Smith pour donc dire sa vérité, disant qu'elle n'avait pas couché avec lui, qu'il y avait eu un baiser, que c'était tout, et que voilà, elle a fait sa victime, voilà, s'expliquer et tout ça. Et tous les médias se sont manifestés sur tous les programmes de commérage. En tout cas, l'histoire y est passée. Voilà. Si tu n'as pas entendu, c'est que vraiment t'es pas branché réseaux sociaux et je te comprends et je te fais un pouce pour ça. The business. Alors donc, dans cette histoire, moi je vais pas vous débattre les raisons pour lesquelles Jordyn aurait fait ça, pour les raisons pour lesquelles Tristan a trompé un tel. Non, ça c'est pas mes oignons. Moi ce que je viens ici, c'est que nous, femmes de la vie réelle, qui n'avons pas des millions sur nos comptes bancaires, bon, certaines peut-être, pas la vôtre, mais pour la plupart en tout cas, c'est pour nous dire qu'est-ce que nous, femmes, on peut en tirer de cette histoire, la morale de cette histoire. Sans plus tarder, on y va. Donc la première leçon que moi je retiens de cette histoire, que j'aimerais que toi aussi tu retiennes, c'est que il faut faire attention à quel type d'homme on pardonne une trahison, une tromperie, ok. Moi je dis toujours, je sais pas si j'arriverai à pardonner une trahison. Moi je pense que ça dépend vraiment du degré de la relation, ça dépend de plein de choses en fait. Mais quelqu'un comme Tristan qui a trompé sa femme, parce que c'est pas la première fois qu'il la trompe, ok. Donc il a déjà trompé juste avant qu'elle accouche. Donc si tu peux pas supporter ta femme à terme, sachant que tu es un personnage public et qu'elle aussi, et que à tout moment ça peut éclater, tu penses même pas à tous les problèmes qu'une femme enceinte peut avoir, tu la trompes, on te pardonne la trahison. Ça fait même pas un an, parce que leur fait n'a même pas un an encore. Ça fait même pas un an, et le mec la retrompe avec quelqu'un de la maison, proche d'elle, qu'elle considère comme famille. Like, on donne une deuxième chance, tu la mets où? À la poubelle, mais devant la personne, genre ouais ok je te pardonne, ok tu me pardonnes, tiens je prends ça, et poubelle. Et tout le monde a droit à une deuxième chance, alright, I get it. Mais il y a des mecs, vraiment, il y a des trahisons, faut bien analyser la situation avant de dire ok on peut recommencer, parce que sometimes, really, comme ils disent, once a cheater, always a cheater. So, la deuxième leçon qu'on va retenir de cette histoire, c'est que, mesdames,
Peu importe le porte-monnaie qu'on va avoir, peu importe notre compte bancaire, peu importe notre métier, peu importe qui on est dans la vie, nul n'est à l'abri d'une trahison. Si toi tu as un porte-monnaie exorbitant et que tu es vraiment une badass woman et que tu crois que ça va jamais t'arriver, je te le souhaite vraiment, mais parfois ça peut arriver, donc ne pas non plus se mettre sur un piédestal par rapport à d'autres filles, de se dire ouais moi c'est parce que je suis comme ça, elle c'est parce que non, like never, personne n'est à l'abri d'un cœur brisé, d'une déception amoureuse, so be careful. Troisième leçon qu'on va apprendre, qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que le danger n'est jamais très loin. Je ne veux pas développer là-dessus, je pense que vous avez compris, le danger n'est jamais très loin. Ouvrez les yeux, voilà, c'est tout. Donc la quatrième leçon qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que, mesdames, solidarité féminine. S'il vous plaît, soyons plus solidaires les unes avec les autres. C'est vraiment une affaire importante là, s'il vous plaît. C'est vraiment, like, on est tellement pas solidaires nous les femmes. Like, quand l'histoire de Chloé est tombée, il y a une masse de femmes qui se sont acharnées sur Chloé, mais d'une puissance, ouais, de toute façon on a que ce qu'on mérite. Toi t'as pris le mec d'un tel, maintenant bien fait pour toi, like... Oh, il y a plein de femmes qui se sont fait tromper, elles n'ont rien demandé à personne, hein. Mais ça leur est arrivé. Parfois 2, 3 fois, 4, 5, toute leur vie, ils se font tromper. Elles n'ont rien demandé à personne. Et parfois, c'est ces mêmes femmes-là qui se permettent d'aller sur les réseaux sociaux, commenter sur Chloé, leur histoire. Ouais, de toute façon, t'as que ce que tu mérites parce qu'elle a de l'argent, parce que c'est des Kardashians, parce qu'elles font ce qu'elles font avec leur business. Après, moi, je suis pas de la radio, je suis pas de la police, je suis pas de... Parce que ça, c'est... On va dire sur Chloé parce que c'est un personnage public, mais ça aurait pu aussi arriver sur une copine et on est là, ouais, de toute façon ça l'est arrivé parce qu'elle est comme ça, nanana. C'est de sa faute, elle est jamais comme ça, elle fait toujours ça, toujours la même, like, why? Pink love pour tout le monde. Et dernière leçon, il faut revoir les codes de l'amitié, les codes de femmes, les codes filles, les codes de potes. Je vais terminer avec une question. Est-ce que toi, si tu apprenais que ton beau-frère trompait ta sœur avec ta meilleure amie, est-ce que tu resterais amie avec elle? Troublemaker.